merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci au nom de Jésus. Merci au nom de Jésus. Seigneur, Oh, Jésus. Qui est comme toi. merci. Merci le Seigneur qui est comme Jésus-Christ. Comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange. Oh, Père de prodige, Jésus. Alléluia, Jésus. Oriadi shibirula kamborona tiandorona maido soli. La reshibio saba kamborona caldera no barano soli. Sois élevé, Jésus. Sois glorifié, le Seigneur des Seigneurs. Oh, Seigneur qui est comme toi. Oh, Seigneur. À toi, Seigneur Jésus-Christ. Et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire. Merci, Jésus. Merci, merci. Au nom de Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Nous ne connaissons ni l'heure ni le jour. Mais ce que nous devons faire, mon frère, ma soeur, c'est de nous préparer en conséquence. Ce que nous devons faire, c'est de nous repentir encore davantage. Alléluia. Jésus-Christ ne viendra pas chercher n'importe qui, mais c'est la personne qui s'est repentie, qui s'est sanctifiée. Amen. Amen. Aide-moi, Seigneur, à faire la vraie repentance, grand Dieu, au nom de Jésus. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce, de ta miséricorde. Les gens du Skype, si vous pouvez écouter les situations, s'il vous plaît. C'est le moment de nous repentir, mon frère, ma soeur. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes mieux que toutes ces personnes. Mon frère, ma soeur, nous devons nous préparer en conséquence, en implorant la miséricorde de Dieu, de faire réparation, de faire restitution. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, souvenons-nous et implorons la miséricorde de Dieu de tout notre cœur. Nous devons demander pardon et accorder le pardon à toute personne qui nous a blessés, qui nous a trahis, qui nous a fait du mal. Mon frère, ma soeur, à la croix, notre Seigneur Jésus-Christ a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'a pas jugé, il n'a pas condamné ses bourreaux, ses ennemis. Pour condamner, juger nos frères et sœurs. Voilà pourquoi nous allons faire la prière de repentance. Nous allons nous humilier devant Dieu. Nous allons nous reconnaître devant Dieu. Nous allons confesser tous nos péchés. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La reshibiura na dosibilo kam balaturi amani siri. Lo rishibida la saborna kam balaturi amani siri los kabahai no. Lo rishibiana so bahari do kaldiro no parana kamboro na ya dosibihe los kore. Do rishimina skaya. Do rishimina skaya. Do rishimina skaya. Do rishimina skaya. Dieu d'amour et de miséricorde. 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 Sois béni, mon Dieu, au nom de Jésus. Sois béni, mon Dieu, au nom de Jésus. Sois élevé, grand Dieu, au nom de Jésus. Sois élevé, grand Dieu, au nom de Jésus. Car c'est toi, Seigneur, qui est Dieu. 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 Tu es merveilleux, mon Dieu. Tu es magnifique, mon Dieu. Tu es merveilleux, mon Dieu. Tu es magnifique, mon Dieu. Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Seigneur, je viens au-devant de toi en ce moment, Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui m'as tant aimé, toi qui m'as tant aimé,
toi qui as souffert à cause de mes péchés, toi qui as accepté l'opprobre pour mon péché, Seigneur, afin que je sois justifié. Je te demande pardon, mon Dieu, pour tous les crimes que j'ai commis devant toi, pour toutes les folies que j'ai commises devant toi, pour toutes mes transgressions, pour tous les péchés, mon Dieu et mon roi. Seigneur, je ne mérite rien, mais à cause de ta miséricorde, je m'approche de toi. À cause de ta miséricorde, je viens vers toi pour implorer ta miséricorde, mon Dieu, pour demander grâce de vie, mon Dieu, pour demander le pardon de mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus. Pardon, Seigneur, toutes les transgressions que j'ai commises devant toi. Condamne, mon Dieu, mon roi. Seigneur, pardonne, mon Dieu, mon roi. Seigneur, toutes les condamnations, Seigneur, que j'ai pu, Seigneur, prononcer, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Peut-être dans la colère, mon Dieu, ou bien dans les déceptions. Mon Dieu, je te demande pardon. Toute parole de malédiction qui est sortie de moi, je te demande pardon. Toute injure qui est sortie de moi, je te demande pardon. Toute insulte qui est sortie de moi, je te demande pardon. Tout regard qui est sorti de moi, je te demande pardon. Toute médisance, mon Dieu, toute calomnie et tout murmure, mon Dieu, et surtout envers, Seigneur, ce que tu as choisi, envers tes serviteurs, Seigneur, envers tes oins, mon Dieu et mon roi, je te demande pardon. Je te demande pardon, mon Dieu, au nom de Jésus. Seigneur, que l'esprit de méchanceté, Seigneur, ne domine pas sur moi. Viens, mon Dieu, au nom de Jésus, et pardonne-moi, je te prie. Pardonne-moi, je te prie. Pardonne-moi, je te prie. Pardonne-moi, je te prie. Au nom de Jésus. Que je suis tombé dans le péché. Oh Seigneur, Dieu, aie pitié. Aie pitié, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion. Souviens-toi de moi, Jésus. Souviens-toi de moi, Jésus. Souviens-toi de moi, Jésus. Car c'est toi qui es Dieu. 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 Viens, Seigneur, au nom de Jésus. Viens, mon Dieu, efface toutes mes transgressions. Efface, mon Dieu, toutes mes folies. Efface, mon Dieu, toutes les infidélités par lesquelles, Seigneur, je me suis rendu, Seigneur, coupable envers toi. Mon Dieu, pour toutes les transgressions que j'ai commises, pour tout le désordre que j'ai commis, pour le manque de discipline, mon Dieu, pour le manque d'ordre dans ma vie. Je te demande pardon, mon Dieu et mon roi, pour la paresse et le sommeil. Pour Seigneur, mon Dieu, mon roi, le désordre dans ma vie. Je te demande pardon au nom de Jésus. Je te demande pardon au nom de Jésus. Je te demande pardon, mon Dieu, pour toute pensée impure, toute pensée impudique, pour toute pensée de souillure, et pour toute souillure, mon Dieu, pour toute impureté, mon Dieu. Je te demande pardon au nom de Jésus. Je te demande pardon au nom de Jésus. Je te demande pardon au nom de Jésus. Dieu de miséricorde. Oh Jésus, mon Dieu. Jésus, mon Dieu. Jésus, mon Dieu. Jésus, mon Dieu. Seigneur, viens. Mon Dieu, efface mes transgressions. Efface tous mes péchés, mon Dieu. Lave-moi, mon Dieu, complètement par le sang précieux de Jésus-Christ. Seigneur, le sang qui a coulé à la croix à Golgotha. Et Jésus, Chabé, combat. Que ton sang me lave, mon Dieu. Seigneur, de tout péché au nom de Jésus. Seigneur, de tout péché au nom de Jésus, mon Dieu. Et tout ce que j'ai commis, mon Dieu, depuis mon enfance, depuis le jour où j'ai connu, Seigneur, le bien et le mal. Et je te demande pardon, mon Dieu, mon roi. Seigneur, que tu me laves par ton sang. Même, Seigneur, les choses que je n'ai pas pu me rappeler pour les confesser. Seigneur, pour demander pardon. Seigneur, par ta miséricorde. Seigneur, efface, mon Dieu, par ton sang. Seigneur, tout mal que j'ai commis au-devant de toi. Seigneur, tout péché que j'ai commis au-devant de toi. Je te supplie, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Baraniko, Ridario, Distando, Ricano. À toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Acclamons Jésus-Christ qui a permis que soyons encore cette ligne de prière. Car il a dit, là où sont réunis 2 ou 3 personnes en son nom, il est au milieu d'eux.
Nous disons, nous acclamons le roi des rois pour sa miséricorde, parce qu'il nous a accordé le pardon, il a pardonné, lui qui est lent à la colère, riche en bonté. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, je passe la parole. Alléluia. Merci, Jésus. Amen. Merci, Jésus. Amen. Amen. Le pasteur, bienvenue, Massia. Nous sommes de Amen. retour en Europe. Après avoir fait, je dirais, 1 mois d'absence, 1 mois en Afrique. Tout le monde sait que je suis allé d'abord pour enterrer mon père qui est décédé. Et ça nous a pris beaucoup de temps. On attendait que tout le monde vienne de partout. Nous sommes éparpillés, nous, les membres de la famille. Et ça a été fait, c'est pourquoi je suis revenu. Amen. Amen. Dieu soit loué. Avant de dire quoi que ce soit, j'aimerais d'abord remercier tout le monde dans cette ligne de prière. Parce que j'ai senti que je ne suis pas seul au monde. J'ai senti que je suis vraiment entouré de frères et sœurs en Christ. Amen. Parce que j'ai reçu des prières, soutien financier, soutien moral, soutien spirituel. J'ai reçu des encouragements, des exhortations et ça m'a fait du bien. Quoique en train de pleurer, et de l'autre côté, on s'est dit, on a quand même de frères et sœurs en Christ qui nous soutiennent tant sur le plan spirituel, moral, financier. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Amen. Il est vrai que la Bible dit, on vous reconnaîtra que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez les uns envers les autres. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères bien-aimés, je suis allé pour le deuil de mon père, mais le deuil était transformé en campagne d'évangélisation. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Le jour où je suis arrivé, j'ai trouvé les gens en train de pleurer et j'étais là assis, je regardais tout le monde et finalement, je n'ai jamais vu quelqu'un prier, je n'ai jamais vu quelqu'un lire la Bible ou exhorter. Je suis rentré chez moi à la maison, j'étais un peu choqué. Moi, j'ai dit, bon, oui, c'est vrai, c'est le deuil. Mais personne ne chante Alléluia, personne ne prie, personne n'exhorte. Alléluia. Amen. Alors, je me suis dit, demain, Seigneur, donne-moi, fais-moi grâce que je prêche pendant le deuil. Et je me suis réveillé, je suis allé là-bas. C'était le deuxième jour, mon deuxième jour. J'ai demandé aux responsables de la famille. Moi, je trouve qu'il n'y a pas la prière depuis que je suis venu là. Je veux organiser la prière. Il me dit, oui, mais pasteur, tu peux le faire. Hein? Amen. Je suis allé, je me suis levé, alléluia.
Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Jésus-Christ ici? À ce moment-là, même le sorcier va dire oui, nous l'aimons. Hein. Ouais. Bon, même s'il se cache derrière, nous l'aimons. À moi aussi, j'en profite. Je dis, puisque vous aimez Jésus-Christ, alors nous allons l'adorer. Amen. Et Amen. ça a commencé, j'ai prêché le premier jour et ça m'a pris 8 jours de suite, si pas 9. 8 à 9 jours de campagne. Et c'était terrible. Nous avons prêché Jésus-Christ. Après avoir prêché pendant 5 séances, présenté Jésus-Christ à ces gens-là, on a changé. Nous avons parlé de la repentance, nous avons parlé de la sanctification, parce qu'il y avait des chrétiens avec les païens, ils étaient ensemble. Et nous avons déclenché la puissance de la délivrance. Dans le deuil, il y a des gens qui tombaient par des démons, mais ils se sont dit, nous n'avons jamais vu un deuil comme ça. Alléluia. Amen. 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 À un moment, je les ai dit, bon, je vous cherche un autre pasteur pour venir prêcher. Ils ont dit, non, 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 nous voulons seulement que toi tu prêches. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, lorsque on arrivait à 15h après-midi, 3h d'après-midi, et les gens balayaient déjà la parcelle et ils arrangeaient le chaise en forme de l'église. Amen. Tout le monde disait, le pasteur va venir encore prêcher aujourd'hui. Tout le monde attendait à ce que j'arrive là. Amen. C'est comme ça de prière. Nous dit non, on a arrangé ça maintenant parce que tout le monde sait que tu vas venir prêcher. Ah. Amen. Le Seigneur glorifie son nom. Il y a des malades qui étaient guéris. On a fait des délivrances. Oh, Jésus. Des délivrances, service de repentance, service. On a parlé de tout pendant 8 ou 7, 9 séances. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Tel point que dans le deuil comme ça, ils sont habitués à danser des chansons traditionnelles, des danses obscènes. Personne n'a fait ça. Amen. Gloire à Jésus. Lorsque quelqu'un ose faire les autres mamans, papa, pasteur, bienvenue nous apprécier ces choses-là. Tu veux oser? C'était un deuil dans le calme. Amen. Ah, Jésus, tu es merveilleux. Que son nom, je sais que la semence est entrée. Nous avons, Amen. les autres personnes viendront arroser, et c'est Dieu qui va faire croître. Alléluia. Amen. Amen. Je suis rentré avec joie d'avoir, parce que j'ai toujours eu les soucis de ma famille, et cette fois-là, personne ne pouvait fuir. Les arrière-grands-pères étaient là. Les oncles et les tantes étaient là. Les cousins, les cousines étaient là. Les nièces, les neveux étaient là. Les petits-fils, tout le monde était là. Tu ne peux pas fuir. Alors moi, j'en ai profité pour... Moi, j'ai dit, bon, maintenant là, je sais que tout le monde doit être là. Dieu a permis que nous soyons tous là pour que nous puissions écouter la parole du Seigneur. Amen. Et je vis moi-même le jour qu'on enterrait, parce que je parlais également de la nécromancie, les cultes qu'on fait aux morts. Certaines personnes parlent aux morts, tel que tu es parti, ne nous abandonne pas, protège-nous, de choses comme ça. Personne n'a parlé parce que j'ai pris 2 sources pour expliquer comment les démons de la nécromancie rentrent de la famille pour détruire les gens qui sont restés vivants. Lorsqu'on s'exprime aux morts, les morts sont morts, ils n'ont aucune part sur tout ce qui s'est fait sous le soleil. J'ai donné tous ces versets. Et du coup, le jour qu'on est allé enterrer, personne n'a parlé, personne n'a bougé. Et nous n'avons fait que prier. Et après la prière, nous étions tous rentrés.
Et c'était la joie. Et la parole, la sémence est restée dans leur cœur. Et nous croyons que tout le monde ici a intercédé pour nous pour que cela puisse bien se faire. Et nous croyons que Dieu est en train de travailler dans le cœur de ceux qui ont écouté la parole. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni. Nous, Amen. pendant un mois d'absence, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Hein. J'étais là, j'ai vu beaucoup de gens m'envoyer le discours d'Emmanuel Macron. Beaucoup de gens m'ont envoyé ça. Voilà ce que Emmanuel Macron a dit. Voilà ce qu'il a dit. Pasteur, qu'est-ce que nous allons devenir? Qu'est-ce que nous allons faire? Mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose, que ces choses-là ne s'arrêteront jamais. Amen. Ça va continuer. Pourquoi je vais vous le dire? Parce que toutes ces choses ont déjà été prophétisées dans la parole de Dieu. C'est ça. La parole de Dieu a déjà montré le temps de la grâce, a déjà montré après le temps de la grâce, a déjà montré jusqu'à ce que le jugement dernier, jusqu'à ce que nous serons tous, certains dans le royaume des cieux, d'autres dans le feu éternel. La parole a tout indiqué. Amen. On nous a parlé dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13, chapitre 14, 15, on nous parle des choses qui vont se passer après l'enlèvement. La marque de la bête. On nous dit que personne ne peut acheter ni vendre s'il n'a pas la marque sur sa main droite et sur son front. Bientôt, on n'aura plus besoin de l'argent pour acheter. Bientôt. Bientôt, tout l'argent qui est dans le compte bancaire là n'auront plus de valeur. Bientôt, ça sera la marque qui va déterminer si tu vas manger ou pas. Ça veut dire que bientôt, l'enlèvement va avoir lieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. Amen. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ces gens-là? Ils sont déjà en train de mettre en place le système de l'Antichrist. Ils sont déjà en train d'installer ces systèmes. Mais je vais vous rappeler que nous sommes au temps de la grâce. Le Seigneur est encore là avec son Église. Christ ne va pas permettre à ce que ces gens-là puissent contrôler la terre entière avec ce système-là. Ça ne sera pas possible. Amen. Il va toujours laisser une poche pour cet élu pour qu'il ne soit pas séduit. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Parce qu'il a dit, je ne vous abandonnerai point, ni ne vous délaisserai. Malgré ce complot-là, ils vont faire vaccin à tout le monde, tu n'as pas ça, vous sentez, ça sent l'odeur de la marque de la bête déjà. Tu n'as pas ça, tu ne fais pas. Tu n'as pas ça, tu ne fais pas. Ça dit, c'est le même système. C'est ça. Mais maintenant, c'est l'installation de ces systèmes. Ils sont en train de mettre en place. Parce qu'aujourd'hui, on achète quand même. Hein. On voyage, quand même. On mange. Ce n'est pas vraiment comme l'Apocalypse chapitre 13 nous dit. Parce que nous voyageons, nous mangeons, nous achetons. Nous ne sommes pas encore arrivés là. Ils sont en train d'installer leur système. Est-ce que vous êtes là? Oui. Bon. Je ne sais pas si tout le monde écoute ce que je suis en train de dire. Amen. Oui. Amen. Pendant qu'ils installent leur système, ils sont aussi en train d'intimider les gens. Ceux qui se laissent intimider, c'est un peu comme quand
les 3 compagnons de Daniel se sont retrouvés à Babylone. Alléluia. Amen. On a élevé une statue. Et le roi Nebuchadnezzar a imposé à tout le monde de se prosterner devant la statue. Or, en véritable enfant de Dieu, nous savons, nous ne pouvons pas nous prosterner devant une statue. Amen. Dans le terme biblique, on appelle ça l'idolâtrie. Oui. Dans les 10 commandements, il y en a un commandement qui nous interdit de voir un autre Dieu, de nous prosterner devant un autre Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, il fallait faire le choix. Les 3 compagnons de Daniel ont dit, nous ne nous prosternerons point devant ta statue. Et nous n'adorerons pas tes dieux. Nous n'allons pas entrer dans ton jeu. Parce que si nous adorons ton Dieu, nous prosternons, nous péchons contre Dieu. En d'autres termes, ils ont simplement dit, nous n'allons pas pécher contre notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais il fallait faire le choix. Est-ce que les 3 compagnons de Daniel, est-ce que tous les jeunes de l'époque ont refusé? Non. Les autres jeunes se sont prosternés. Hein. Ils ont adoré. Hein. Pourquoi ils ont adoré? Parce qu'il y avait une menace. Si tu ne te prosternes pas, si tu n'adores pas, tu n'auras plus droit à la vie. Daniel chapitre 3, c'était ça. Tu n'auras plus droit à la vie. C'est exactement ce que nous sommes en train de vivre maintenant. C'est pas à leur idée, à leur imposition, tu n'as plus droit à la vie. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire ça. C'est-à-dire, tu vas souffrir jusqu'à mourir. Quand on dit on va vous jeter dans le feu, le feu, qu'est-ce que le feu va faire dans le corps de l'homme? Avant de tuer, avant que le feu ne te tue, ça fait d'abord quoi? Ça te fait souffrir, oui ou non? Oui. En d'autres termes, tu refuses d'adhérer dans notre idée, dans notre adoration du diable, de notre statut satanique. Tu vas souffrir et après mourir, c'est ça? Oui. C'est ça? Tu n'as plus droit à vie, c'est-à-dire tu vas souffrir dans le feu, souffrir et ensuite mourir. Oui. C'est la même menace qu'on installe aujourd'hui. Tu n'adhères pas dans ce que nous voulons, tu vas souffrir, c'est-à-dire tu ne vas pas manger. Même un enfant de 12 ans ne peut pas aller acheter quelque chose. C'est ce que Macron a dit, hein, s'il n'a pas le vaccin. Mon frère, ma soeur, je vais vous dire la vérité au nom de Jésus-Christ. Amen. L'enlèvement n'est plus pour longtemps. Parce que tel qu'ils sont en train d'installer leur système, ça sera 100% opérationnel lorsque nous serons enlevés. Le système doit être installé. Même si tu pries, tu jeûnes, ça ne t'arrêtera pas. Le problème, c'est quoi? Nous devons prier et jeûner afin d'avoir la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Amen. Parce que pour échapper dans tout ça, il faut avoir la force spirituelle. Parce que quand on parlait Daniel, ils ont vu le feu s'allumer 7 fois plus. À cette époque-là, je m'imagine, les gens qui sont déjà prosternés devant la statue disaient vraiment, tout le monde s'est déjà prosterné. Ils vont souffrir pour eux, pour rien, pour eux-mêmes. Ils vont souffrir eux-mêmes. Qu'est-ce que ça fait? Tout le monde s'est déjà prosterné. Mais le 3 là, qu'est-ce qu'il veut faire voir? Qu'ils sont les saints. Même si tu te prosternes, Dieu va toujours te protéger. C'est comme beaucoup de gens sont en train de dire maintenant.
Qu'est-ce que ce statut-là? Est-ce que la statue-là a plus puissance que Dieu? Même si tu te prosternes seulement pour échapper à leur loi, mais Dieu va toujours te prosterner. Mais tu as déjà péché, ils t'ont déjà fait pécher. C'est ça. Ah, est-ce que vous êtes là? Amen. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il vient toujours avec des menaces. C'est pratiquement le même système. Tu n'adhères pas dans ce que nous voulons, tu n'as pas plus droit à la vie. C'est le même système. Tu n'adhères pas à ce que nous voulons. Vous savez, tel que nous sommes en train de parler là, il y a des gens qui nous suivent aussi. Hein. Je ne vais pas parler de choses clairement parce qu'on risque de nous bloquer même ce Skype-là. Et puis, nous n'allons plus prier. Comprenez ce que je suis en train de vous dire. Oui. Avec la lutte pour les choses, lorsqu'on t'enseigne la parole, il faut écrire. Il faut écrire les versets. Parce que nous pouvons écrire un matin l'Internet. Hein. Lorsque tu as déjà le verset, tu as déjà la parole, tu as le Saint-Esprit, même si on nous bloque l'Internet, on continue avec cette parole-là. Chacun là où il est. Amen. Amen. Nous savons que Jésus-Christ revient bientôt. Nous savons que l'Antichrist se prépare pour sortir. On a déjà dit qu'il est déjà là. Il est déjà là. Il est là. Il ne reste que pour qu'il puisse sortir. Amen. Que Dieu te donne la force. Que Dieu me donne la force de prier, de jeûner, pour que nous ayons la force d'échapper à tous ces pièges. Amen. Amen. Il ne faut pas dire non, on va seulement faire pour éviter que nous ne puissions plus manger. Non, 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 non. Il faut faire ce que Dieu te dit de faire. Il ne faut pas même manger. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Et un pasteur m'a dit, pasteur, on n'a plus de choix. On va seulement prier hein, que le sang de Jésus-Christ purifie cela. Oh. Dieu te dit ne fais pas. Toi, tu vas seulement faire pour manger, boire, voyager et que le sang de Jésus vienne suivre ta désobéissance. C'est ça. Tel que je suis là, si Dieu veut que je m'en aille, parce que j'ai refusé d'obéir. Quand je dis je m'en aille, que je cesse de vivre sur la terre et que j'aille dans le royaume, moi j'accepte au lieu de rester, d'aller me compromettre. Je dis, si Dieu veut, si Dieu veut. Je ne parle pas de Satan pour me donner l'esprit de mort. Je dis, si Dieu veut que je m'en aille, je préfère m'en aller que d'aller me compromettre. Ce qui est vrai, ce qui est sûr est que Dieu ne nous abandonnera jamais et il nous délaissera jamais. Amen. Il sera avec nous. Il a dit ça. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Il a déjà dit qu'il sera avec nous. Mais comment tu vas avoir peur? Il est avec nous. Nous dormons avec lui. Nous nous réveillons avec lui. Amen. Le diable a toujours menacé. Il a toujours fait. Ceux qui sont avec lui, ils n'ont pas peur. Mais si tu commences à agir par peur, non, il faut toujours marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir le désir de la chair. Amen. Il faut toujours marcher selon l'esprit. Même s'il faut réagir dans ses propositions, marche selon le Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu es sûr que le Seigneur ne t'abandonnera pas ni ne te délaissera. Il sera avec toi tous les jours.
Amen. Si la mort Amen. revient, il sera avec toi tous les jours jusqu'à la fin. Amen. Parce que lorsque tu refuses ces choses, la persécution va venir. Mm. Et il ne faut avoir peur ni de la mort, il faut avoir peur ni de la persécution. Mm. Et au fait, nous sommes avec Christ. Amen. Soit par la mort, soit par la persécution, nous sommes avec lui. Amen. Il ne nous abandonne jamais. Amen. S'il faut que j'en aille comme il y a eu quelqu'un qui avait aussi accepté qu'il soit persécuté et Dieu a permis qu'il meure. Vous connaissez Étienne. Mm. Il est lapidé jusqu'à la mort. Même quand il allait pour mourir, le Seigneur l'ouvre les yeux, il voit en vision Jésus-Christ debout à la droite du Père. Amen. Alléluia. Amen. Comme pour dire, je ne Et t'ai pas Jésus est abandonné, je suis toujours avec toi, malgré la lapidation, malgré la persécution, je suis avec toi. Voilà comment pour te soutenir jusqu'à la fin. Il n'a pas renié Christ, il est parti, mais il est parti dans la paix, dans la félicité. Amen. Il a perdu. Amen. Il était sauvé. Amen. C'est ça la signification de je serai avec vous jusqu'à la fin. La fin, ça peut être l'enlèvement. La fin, ça peut aussi être La mort. la fin de tes jours sur la terre. Il ne t'abandonnera jamais. Sois-en sûr, mon frère. Sois-en sûr, ma soeur. Il sera avec toi. Amen. Moi, d'ailleurs, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Amen. La chose que moi, je dois faire, c'est me préparer dans la sanctification, me sanctifier encore et encore. Amen. Amen. Macron a dit ceci, l'Europe a dit ceci, le monde a dit ceci. Ça, ce n'est pas mon problème. Je sais que Jésus-Christ aussi a dit ceci. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Sauvé. Amen. Et je cultive mon intimité avec le Saint-Esprit. J'écoute ce que le Saint-Esprit veut que je fasse et je le fais. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut même pas prendre des décisions poussées par la peur. Il faut toujours écouter Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque les apôtres étaient en train de voyager avec Christ dans la barque, la Bible dit que le vent était contraire. Le Seigneur était en train de dormir dans la barque. Tout le monde criait, mais lui, il ne criait pas. Parce qu'il savait. Amen. Le vague là, le vent contraire, tous ces démons de la mer qui agitent la barque, ils ne sont pas plus forts que le Seigneur Jésus-Christ. Non. Amen. 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 Ils dormaient, les apôtres criaient, et tout d'un coup, ils ont eu une idée. Ah, qu'est-ce que nous devons faire? Ah, nous devons réveiller le Seigneur. Mon frère, c'est le moment pour nous de réveiller le Seigneur. Amen. Amen. Quand il va se réveiller, il va parler à la mer, il va parler à ce vague, il va parler à ce vent contraire. Et le vent, la mer, le vague vont cesser de nous tourmenter. Amen. 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 Les trois compagnons de Daniel ont parlé à Dieu. Et le Seigneur est apparu dans le feu. Amen. C'est le moment de vaquer à la prière. La Bible dit la fin de toutes choses est proche. Vaquons à la prière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La fin de toutes choses est proche. Qu'est-ce que la Bible nous dit?
Nous devons vaquer À la prière. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. 1 Pierre chapitre 4 verset 7. 1 Pierre chapitre 4 verset 7. 1 Pierre chapitre 4 verset 7, je dis, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. La fin de toutes choses est proche. Soyons donc sages et sobres, vaquer à la prière. Vous avez entendu le verset là? Oui. Est-ce que vous avez entendu le verset? Oui. 1 Pierre chapitre 4 verset 7. Qu'est-ce que nous dit? Qu'est-ce que nous devons retenir dans toutes ces agitations à gauche, à droite? La Bible dit, la fin de toutes choses est proche. Quand nous voyons Macron parler, nous voyons des députés parler, nous voyons des présidents parler, dans le monde, ça va s'agiter. Ça, c'est le début. Il y a d'autres personnes qui vont encore venir parler pire que ça. Ça démontre tout simplement que la fin de toutes choses est proche. Alléluia. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous devons faire, nous autres, quand nous remarquons que nous tendons vers la fin? La Bible dit, soyez donc sages. Ça veut dire, craignons Dieu. La Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Sagesse. Amen. Donc, sage. En d'autres termes, craignons Dieu. Dans Matthieu chapitre 25, on nous parle de vierge sage et de vierge folle. Mais toi, reste vierge sage. Amen. La sagesse. Vierge qui a la crainte de Dieu. Craignons Dieu, soyons sages. Amen. Sobre, ça veut dire réservé. Sur le plan de manger, le boire, réservé sur tout le plan. Il ne faut pas être quelqu'un qui avance dans tous les sens, qui embrasse tout le vent, qui est emporté par toutes sortes de vents. Mais il faut être sobre, réservé. Amen. Amen. Tu veux affronter la fin avec succès, avec victoire, il faut avoir la sagesse, il faut avoir la sobriété. Amen. Amen. Il ne faut pas plonger tout. Ces moments-ci, il faut faire la priorité, la prière. La Bible dit, soyez sobre, il faut avoir la sagesse et la sobriété pour vaquer à la prière. Tu dois vaquer à la prière avec la sagesse et la sobriété. Parce que quand tu mets beaucoup de choses dans ta tête, ça va te distraire, tu ne vas pas bien prier. Sois sobre. Amen. Amen. Pour que ta prière se fasse avec sagesse, avec concentration, tu vas vaquer à la prière. Amen. Amen. Que Dieu te fasse grâce. Amen. Dieu te donne à comprendre que toutes ces choses ne vont pas s'arrêter. Qu'est-ce que Macron va faire la marche? Même si tu fais 100 fois la marche, ça ne va pas changer. Ces choses doivent arriver. Peut-être ça va repousser ça de quelques jours, de quelques mois, mais ça va arriver toujours. Amen. Amen. C'est la vérité. Ça doit arriver. Alléluia. Amen. Ne passe pas ton temps, moi je vais marcher pour faire ça. Je vais marcher. Non, non, non.
La Bible dit, va vaquer à la prière. Pas, Amen. pas à la révolution. On va faire des marches, on va faire des sittings, on va faire ça. La Bible dit, va vaquer à la prière. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui a compris? Amen. Dans cette ligne de prière, nous allons travailler pour que chacun de nous soit sage. Nous allons travailler pour que chacun de nous soit sobre. Nous allons travailler Amen. pour que chacun de nous soit un homme, une femme de prière. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, priez, veillez et priez afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Amen. Quand tu pries, Dieu te donne la force. Non pas pour avoir peur, mais pour échapper à toutes ces choses. Moi, je crois fermement que Jésus-Christ habite en moi. Je crois fermement que Jésus-Christ habite en toi, qui n'a jamais, il t'a jamais abandonné, il n'a jamais cessé d'être celui qui te protège, il n'a jamais cessé d'être celui qui te garde. Amen. Garde, ne dort ni ne sommeille, il est là. Amen. On va prier, dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi à comprendre que nous sommes au temps de la fin. Aide-moi à avoir la sagesse. Aide-moi à avoir la sobriété. Aide-moi à vaquer à la prière avec concentration. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Chavirona Alléluia, Seigneur. Mon Dieu est mon roi. Mon Dieu est mon roi. Mon Dieu est mon roi. Dieu bénis ton nom. Je te dis merci parce que tu as permis notre Dieu, Père, mon Seigneur, que nous ayons cette exhortation, cet encouragement que tu nous donnes. Pour que notre Dieu ne nous laissons pas distraire par tout ce qui se passe, mais que nous soyons concentrés, Seigneur, à la sanctification, concentrés, Seigneur, à ta crainte, concentrés à la prière et à la méditation. Seigneur, Dieu, je te demande pardon. Viens, Seigneur, à mon secours, afin que, mon Dieu, la distraction, mon Dieu, mon roi, ne m'éloigne pas de toi, afin que la distraction ne me guide pas, mon Dieu, mon roi. Mais aide-moi, Seigneur, à être une vierge sage. Aide-moi, Seigneur, à chercher ta face. Aide-moi, Seigneur, à chercher ta face. Aide-moi, Seigneur, mon Dieu, à remettre toute ma vie entre tes mains, au nom de Jésus. Parce qu'il n'y a point d'autre si ce n'est toi. Il n'y a point d'autre si ce n'est toi. C'est toi seul qui donne la vie. C'est toi seul qui sauve, mon Dieu. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit magnifié, mon Dieu, au nom de Jésus. Gloire et honneur à toi. Gloire et honneur à toi. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur. Amen. Aidez-moi, mon Seigneur, mon Dieu, mon Père. Aidez-moi. Aide-moi, Seigneur Jésus. 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 Seigneur, restaure ma vie. Restaure, Seigneur, ma vie de prière. Restaure, Seigneur, ma vie de méditation. Mon Dieu, mon roi, je suis quelqu'un qui lisait beaucoup ta parole. Me voici, je ne lis même plus. Mon Dieu, je me battais pour prier, même si je ne priais pas beaucoup. Mon Dieu, mon roi, j'ai gêné, même si je ne gênais pas. Mon Dieu, les choses ont disparu de ma vie. Je te supplie, mon Dieu, mon roi, viens à mon secours. Je te supplie, mon Dieu, mon roi, et viens à mon secours. Que ton nom soit béni. Aide-moi, mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. Marche selon l'esprit, pour ne pas accomplir le désir de la chair. Oh non, Seigneur, mon chien, aide-moi, Seigneur, à marcher selon l'esprit, pour ne pas accomplir. À toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. 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 On acclame le Seigneur, on acclame Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus.
Le Seigneur bénisse le pasteur Arsène. Il doit être essoufflé lui aussi. Pendant un mois, il dirige la prière dans l'île, il prie de l'église là-bas, il dirige la prière. Que le Seigneur nous donne la force, beaucoup plus de force et de bénédictions au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Le Seigneur le protège Amen. avec ses enfants, avec sa maison, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons tous compris que nous devons travailler pour avoir la sagesse, la sobriété et pour vaquer à la vie. Amen. C'est ce que nous devons faire les jours qui arrivent. On s'arrête là pour aujourd'hui. Demain, on se retrouve. C'est dimanche. On se retrouve. Moi, je suis encore en quarantaine et il y a des gens qui pensaient que le pasteur va se déplacer aujourd'hui. On m'a dit je dois rester encore en quarantaine, 14 jours. J'aurais voulu venir encore voir mes frères et sœurs de la France, mais ça ne sera pas possible aujourd'hui. 14 jours, 2 fois test Covid, il faut faire, et après, commencer à sortir. Selon mais Jésus-Christ est toujours vivant. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. On se voit demain à l'église à Paris et le soir en ligne à 21h. Amen. Amen. Si Jésus-Christ ne revient pas, bien sûr. Hein. Amen. Amen. Au revoir, demain 21h. Soyez bénis. Amen. 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 Au revoir. Sois béni aussi. Au revoir. Au Ok. revoir. Oui, Oui. ça va? Oui, ça va, merci, pasteur. Et vous? Un peu fatigué, mais c'est bon. Oui. Je suis Et là. maman, Pipi? Elle est là. Hein. Je l'ai trouvée un peu fatiguée aussi, mais puisque je suis là, elle a repris de force. Amen. Amen. Et Samuel? Oui, il est devenu ça va mieux avec lui. Hein. Ah, d'accord. Amen. Ça se cicatrise facilement. Oui. Amen. On fait chaque fois des pansements.